Bonjour à tous et bienvenue sur Watch TV. Je vous rappelle que c'est une nouvelle émission pratiquement sur Watch. Moto Co, c'est l'émission qui penche dans les virages que l'on concocte avec toute l'équipe de Motor Live qui est particulièrement ravie à nouveau de vous retrouver ce soir et peut-être même à d'autres moments puisque nous sommes rediffusés assez fréquemment sur cette antenne. Avec moi en studio aujourd'hui, Maya. Salut Maya. Salut Eric. De motoservice.com. Et puis à l'essai dans quelques instants, la Harley-Davidson Street Glide. Mais avant ça, on a un invité de choix, figurez-vous, puisque nous recevons le responsable du marketing et de la communication de Suzuki France, Dominique Lipatuen. Bonjour. Bonjour Eric. Ça va? Ça va très bien, merci. Alors, Bonjour Maya. on s'est croisés sur les différents salons qui viennent d'avoir lieu, notamment Intermot et puis l'ECMA. Il y avait plein de nouveautés, plein de nouveautés. Il y a du sport, on aura l'occasion d'en reparler, et il y a plein de nouveautés que je dirais un petit peu plus mainstream, c'est-à-dire des motos qu'on voit un petit peu plus fréquemment sur nos routes. Est-ce qu'on peut faire le tour avec vous de ce qui a été présenté sur ces deux salons? Bah écoutez, c'est vrai que Suzuki cette année est arrivé un petit peu en force pour la saison 2017 parce qu'on a des nouveautés qui vont toucher vraiment tous les segments, aussi bien sur le segment du trail que du roadster, que du scooter, et quelles que soient les cylindrées, qu'elles soient très élevées ou très faibles jusqu'aux 125 cm3. Donc on aura pléthore de nouveautés pour notre public et nos fans pour 2017. La première dont vous avez envie de nous parler? La GSX-S 750, Ouais. qui va être notre best-seller en tout cas pour 2017. On arrive avec un modèle assez sportif, je pense dans l'attente des clients et qui va être dans le cœur de cible du marché français. C'est une moto qui s'adresse à qui? Grosso modo, c'est les amateurs de sensations fortes, de pistes, mais aussi qui aiment utiliser leur moto en ville, sur la route. Donc tous les amateurs de moto, un petit peu design, un petit peu technologique, vont trouver leur compte dans la GSX-S. On est à peu près à combien en termes de tarifs sur des motos comme ça? Ouais, ça va être un petit peu en dessous des 9000 euros parce qu'on a une moto qui est très bien évoluée avec de l'électronique, avec un freinage sportif, donc des matériaux nobles. Donc 9000 euros, ça va être une belle enveloppe déjà. Ouais. Puis clairement, c'est la moto, je crois, Maya. Enfin, je pense que tu seras d'accord avec moi. C'est typiquement la moto qui se vend bien dans la mesure où c'est le cœur de pratiquement du marché, quoi. Enfin, ce genre de moto. Bah oui, c'est une moyenne cylindrée. Enfin, ça commence à devenir gros, hein, 750, Ouais. mais on reste quand même raisonnable. C'est agile et en même temps c'est très puissant. Ouais. Ça satisfait l'ego de son pilote. Tu vois, c'est quelque Ouais. chose quand même d'assez important. Et voilà, on connaît le moteur Suzuki. C'est une base de GSX-R dessus, donc on sait qu'on va avoir quelque chose de sympa, quoi. Mm. Bon, il y en a d'autres, laquelle on pourrait comme ça présenter. Moi, Ouais, j'en vois une magnifique, là, rouge derrière moi. oui, bah, il y a c'est toute la gamme 125 effectivement Ouais. qui va arriver par la suite, mais il faudrait parler également des Vestrom, donc de notre gamme Trail qui va s'élargir avec 5 nouveautés, vraiment de Ouais. la 1000 à la 250. On va avoir le Bergman 400 également, donc, qui va être un best-seller des scooters urbains. Ouais. Donc une gamme vraiment riche en tout cas, et une offre large en tout cas pour 2017. Ouais, bah d'ailleurs, ça fait plaisir de voir autant de nouveautés chez Suzuki. Là, on attendait ça un petit peu impatiemment, donc Ouais. on a surtout hâte de les essayer. Ça va pas tarder. Mais Il y a une mode autour du trail, là, parce que il y a pas que chez Suzuki. On en a vu un paquet, de la petite cylindrée aux grosses cylindrées. On a l'impression que c'est le nouveau modèle, enfin la nouvelle gamme qui marche, quoi. Bah, c'est vrai qu'en Europe, en règle générale, le segment du trail, c'est un segment qui marche très très fort. C'est probablement un des segments qui n'a pas souffert de la crise. Et ce qu'il se trouve aujourd'hui, c'est que tous les constructeurs proposent leur modèle de trail qui représente un peu le couteau suisse, Hum. j'allais dire, de la moto, donc qui fait preuve de polyvalence et qui permet de piloter aussi bien en solo qu'en duo, aussi bien au quotidien que pendant les week-ends. Donc c'est vraiment des motos très polyvalentes qui offrent voilà, une large plage d'utilisation, d'où leur succès. Ce que nous, on a constaté hein, en allant sur les stands, c'est qu'il y a un soin particulier, je trouve, hein, apporté au design et au coloris. On sent qu'on investit un peu sur ces modèles parce qu'on voit que là, on cherche plus à faire juste un utilitaire, entre guillemets, joli mais sans vraie saveur. Et là, on voit des modèles avec ces jaunes, ces belles couleurs, c'est plutôt sympa, quoi. Enfin, on a beaucoup travaillé là-dessus, j'imagine. Ben, comme vous le dites, hein, on est vraiment passé d'un modèle utilitaire, donc le trail qu'on l'a connu il y a quelques années, à des modèles qui sont aujourd'hui beaucoup plus tournés vers le plaisir, vers la sportivité. Et on a aussi ce besoin de personnalisation, de distinction. Et toutes ces tendances, on les retrouve vraiment dans le développement des trails aujourd'hui. Alors, j'ai vu qu'il y avait une petite cylindrée.
Ça, c'est nouveau. Tout à fait, Euh, 250. 250, donc typiquement permis à deux. Typiquement permis à deux, Ouais. voilà, parce qu'on a souhaité vraiment avoir une gamme Vestrom aussi large que possible pour plaire vraiment aux nouveaux permis, j'allais dire, jusqu'aux pilotes les plus confirmés, plus expérimentés. Et alors, pour le Bah, coup, Maya, moi, j'aimerais bien qu'on fasse un petit point là-dessus, si tu veux bien. eh bien oui, 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 je voulais vous en parler effectivement à tous, hein, refaire un petit point à ce sujet-là. Donc le permis A2, limité à 47 chevaux, 35 kilowatts, est désormais, depuis le mois de juin dernier, Obligatoire. obligatoire pour tous, quel que soit l'âge, hein. Avant, c'était réservé aux 18-24 ans. Donc pendant 2 ans, tous les nouveaux permis moto doivent rouler avec une moto en 47 chevaux, C'est 35 kilowatts. c'est bien pour les constructeurs, Dominique? Alors, c'est bien dans l'absolu, parce Ouais. que je pense que chacun est pour la progressivité de la puissance, surtout sur les nouveaux conducteurs. Après, c'est une mesure voilà, européenne qui est entrée en vigueur. En tant que constructeur, bah, ça va nous permettre de toucher un public beaucoup plus large, probablement des motards qui n'avaient plus forcément de deux roues et qui souhaitaient revenir au monde du deux roues sur des, Mm. j'allais dire, des motos de faible puissance ou de Mm. faible cylindrée. Donc ça va être une belle opportunité. Et puis c'est un vrai stimuli pour les constructeurs d'aller proposer de nouvelles gammes, de décliner des modèles. Donc Ouais, 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 c'est ouais. très D'ailleurs, positif. on voit pour 2017, on a pas loin d'une trentaine de nouveaux modèles spécifiquement, enfin à deux, quoi, qui soient bridables ou d'origine en puissance 47 chevaux maxi, quoi. Donc c'est carrément énorme, quoi. Mm. Est-ce que vous avez une idée en 2016 du nombre de motos à deux qui ont été vendues, par exemple? Ça tourne entre, allez, j'allais dire, 20 000 unités pour les modèles qui sont bridables, Mm. issus d'un Mm. modèle full, jusqu'à, on va dire, 20 à 30 000 unités supplémentaires pour les motos qui sont naturellement À 47 à chevaux. 47 chevaux ou même inférieurs, si on D'accord. pense aux 250, 300 et autres 400. Et chez les constructeurs, en particulier chez Suzuki, vous avez une estimation pour l'année prochaine Alors pour le moment, elle est assez compliquée parce que cette nouvelle réglementation est entrée en vigueur au mois de juin dernier, donc le recul il est relativement faible. Mais ce que l'on souhaitait, c'était vraiment pouvoir être présent sur tous les segments, Mm. ce qui fait qu'aujourd'hui, aussi bien sur du trail, du roadster que du scooter, Mm. Suzuki propose vraiment chaque produit décliné dans une version inférieure ou égale à 35 kW. Ce qui est pas mal, c'est que ça vivifie un petit peu les choses aussi. C'est-à-dire qu'on se dit, là, il va y avoir des modèles sympas, parce qu'il y a eu des modèles par le passé qui auraient pu rentrer dans cette catégorie. C'était pas forcément des francs succès. Les moyennes cylindrées en France, les 250, les 300, ça marche pas toujours. Moi, je pense à l'Inazuma qui a pas forcément hyper bien fonctionné, mais c'était pas parce que la moto n'était pas bonne, c'était certainement aussi parce qu'il y avait pas de marché finalement, et ça Mm. n'intéressait pas les gens. Là, on va y aller, on est obligé. Les concessionnaires, par exemple, en parlent. Il y a déjà de la demande, des gens qui disent, il y aura quoi en A2? Et c'est une réalité. Je dirais que dans le passé, effectivement, toutes les petites cylindrées étaient majoritairement destinées aux pays émergents. Aujourd'hui, on a une contrainte réglementaire voilà, qui ont Ouais. poussé les constructeurs à produire des motos beaucoup plus valorisantes, beaucoup plus soignées, je dirais. Et c'est le cas aujourd'hui avec Suzuki. Quand on arrive sur deux salons comme Cologne et EICMA avec des modèles aussi aboutis que les trails ou les sportifs, ça montre Mm. voilà, qu'il y a une vraie volonté de notre part d'aller conquérir voilà, ces nouveaux clients. Dominique, ouais, à moi, vas-y. Non, non, oui, Une parce qu'il y dernière a peut-être il y a une question. petite GSX-R Ouais. 250 aussi qui arrive. Donc, Ouais, mais on aura l'occasion d'en reparler justement, c'est ce que je voulais dire. On va se quitter maintenant, Dominique. Ce qu'on fait, c'est qu'on se retrouve, si vous le voulez bien, la semaine prochaine, parce que moi, j'aimerais bien qu'on aborde les motos sportives de la marque qui ont été présentées, et puis le sport en général pour Suzuki. Et justement, chez Harley, puisqu'on va en parler maintenant, il y a quand même pas mal de modèles qui seront à deux. Eux, ils n'ont pas trop à se forcer, parce qu'en réalité, la puissance au départ est pas forcément extraordinaire. Et vu le poids, c'est pas très dur de satisfaire à ces normes. Si vous le voulez bien, on regarde déjà ouais. l'essai de cette Harley Davidson Street Glide spéciale. Il faudra qu'il change le nom, c'est un peu dur. Et puis après, on en discute, on débrief avec Maya. Salut Dominique, à bientôt. Salut, À la Gabriel. semaine Au prochaine. revoir, Au Dominique. revoir. Pour 2017, Harley ne nous offre pas un nouveau modèle, mais un nouveau moteur. Enfin, 3 nouveaux Big Twin en fait, car le Milwaukee 8, 9e bicylindre de la marque, est décliné en 3 versions. Pour commencer, nous avons chevauché la Street Glide équipée du Milwaukee 807, toujours refroidi par air, mais avec un peu d'huile. Le best-seller Street Glide hérite du 107 refroidi par air et huile à 4 soupapes par cylindre. C'est d'ailleurs à cela qu'il doit son nom. Milwaukee, c'est le berceau de Harley, 8, c'est pour les 8 soupapes. Il affiche de belles valeurs sur le papier.
1745 cm3, 69 kW à 5000 tours minute pour un couple de 150 Nm à 3250 tours minute. C'est-à-dire 4 kW et 12 Nm de mieux que le précédent 103 Output sorti en 2013 avec le projet Rochemort. Au passage, la vitesse de ralenti a été réduite de 1000 à 850 tours minute. Embrayage assisté soulageant le poignet gauche au passage des 6 rapports de la boîte et réduction des bruits mécaniques sont aussi au programme. Harley annonce une réduction des vibrations au ralenti d'environ 75% grâce à un balancier d'équilibrage comme on en trouvait jusqu'ici seulement sur les moteurs Twin Cam B en plus du montage sur Silence Block classique. Quant à la meilleure gestion thermique, elle n'est pas seulement due au système de refroidissement à huile, le tuyau d'échappement arrière a été repositionné pour éloigner la chaleur, notamment du passager. Elle a pris un peu d'embonpoint, 6 kg pour être précis. Mais pour encaisser ses 361 kg à vide, 376 tout plein fait, la Street Glide 2017 adopte de nouvelles suspensions. Une fourche Showa à double valve de 49 mm de diamètre apportant les performances d'un élément à cartouche, mais pour un coût et un poids moindres. Et des amortisseurs à émulsion, comme sur le récent Sportster Roadster, dont le réglage en précontrainte, plus important, est aussi simplifié grâce à une unique molette. Côté frein, à part des disques plus grands de 8 mm à 300 mm, rien ne change. Double disque mordu par des étriers 4 pistons à l'avant et un simple disque étrié 4 pistons à l'arrière. Évidemment, Euro 4 oblige, l'ABS est de la partie. Évidemment, tout cela a un coût. Pour rouler en Street Glide spéciale version 2017, Harley vous réclamera 26 910 € minimum, soit 900 € de plus que le précédent millésime. Le prix à payer pour s'offrir une part du mythe américain. Ah, dis donc, t'as eu vraiment l'air d'apprécier, hein. Tu serais prêt à te croquer ta BM, peut-être? C'est pas donné quand même, hein, t'as vu. Mais c'est vrai que franchement, les progrès sont assez incroyables, quoi. Alors, certains vont trouver que ça manque du coup de ce qui faisait un peu l'essence de Harley, c'est-à-dire ses vibrations, les vibrations, la chaleur. Perso, moi, ça m'a pas manqué. Tu vois, les vibrations quand t'es au feu rouge, ça va bien hein, te faire. Donc c'est bien, tu vois. Maintenant, c'est un petit peu plus aseptisé. Il y en a quand même un peu. T'en as quand hein. même. Et puis t'as cette sonorité qui reste assez unique. Et puis cette sensation en fait. Harley, c'est presque une religion quand tu regardes bien. Quand tu achètes une Harley, tu entres en une espèce de religion. Mais c'est vrai. Presque une secte, hein. Secte, non, j'irais peut-être pas jusque là, mais vraiment, c'est un esprit à part. Et cette moto-là, elle te redonne ça. Il y a pas photo. Ouais, puis avec le nouveau moteur, le punch d'enfer, quoi. Ça y est, c'est monté, tu vois, d'un cran en termes c'est moderne. Ça devient moderne. Le freinage, je l'ai trouvé vachement plus efficace. Étonnamment, malgré le poids, ça se balade. C'est un régal. T'auras du sol, t'as un centre de gravité qui est hyper bas. Les valises sont bien conçues. T'as la boombox. Non, mais tu vois, tu te la pètes. T'as vu, à un moment, je rigole, mais c'est vrai. Mais bon, voilà, Non, c'est vrai, mais ça te donne envie de rouler. Tu te crois sur la route 66, quoi. Bah, c'est un peu ça. Direction, tu montes un petit peu sur le dos de l'Amérique. J'aime bien cette expression. C'est un peu monter sur le dos de l'Amérique que de s'asseoir sur une Harley. Bah ouais. Bon, bah voilà, c'est la fin de cette émission, Maya. Je suis désolé, on pourrait parler de Harley pendant des heures et des heures, mais il faut vraiment qu'on rende l'antenne. La semaine prochaine, dans Moto & Co sur Watch TV, on retrouvera Mehdi notamment et Dominique Lipatuen pour parler des motos sportives de la marque. Et puis, on fera l'essai de la F700 GS par Mehdi, justement. Si vous avez manqué le début de cette émission, il n'y a pas de souci. C'est rediffusé sur Watch TV. Et puis, vous pouvez retrouver aussi en rediffusion sur motorlive.tv. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente fin de soirée, ou de journée d'ailleurs. Et à bientôt, à la semaine prochaine. Salut. C'est bon? Bah, t'es sûr qu'on est bien planqué là? Ouais. Bah, vas-y, carrément. 3, 2, 1, c'est parti. Mettez des gants. C'était un peu pourri, non? Complètement pourri. Bon bah bonne année quand même. Bonne année 2017. Salut. À bientôt.